Tout ça pour dire que Alice 2 est vraiment très représentatif des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est qu'il crée des franchises juste parce que les films gagnent de la thune, peu importe la médiocrité. Je veux pas tomber dans le cliché des mecs qui disent ouais le cinéma c'est que le business, c'est que la thune, voilà, enfin c'est que du mainstream. Pour l'argent, ouais. Mais malheureusement 70% c'est ça, 70% c'est le box-office. Le box-office, tu peux avoir le meilleur film, le film le mieux noté d'IMDb, Sens Critique, ce que tu veux, s'il a pas gagné de thunes, ils feront pas de suite. Et le film il sera oublié jusqu'à dans 5 ans quand il sera devenu un film culte. Et moi je trouve ça triste. Et malheureusement au-delà de ces... Par-delà ces problèmes d'un point de vue strictement filmique, cinématographique, Alice 2 est vraiment représentatif des problèmes qui touchent le cinéma majoritairement. Il est symptomatique de la facilité en fait. De la facilité d'Hollywood, parce que c'est Hollywood qui fait tous ces remakes. Tu regardes... Je suis tombé sur un tweet l'autre jour qui montrait toutes les sorties pour lesquelles les gens étaient pressés de 2017 à 2019. Que des suites, des remakes ou des super-héros. Que ça. Ouais. Moi je trouve ça triste. Moi j'ai l'impression d'être le seul, enfin d'être un des seuls à être pressé par exemple que le prochain Guy Ritchie sorte, que le prochain Martin Scorsese sorte, Que le prochain Refn sorte. que le prochain... Ouais, même Refn. Tout le monde s'en fout, tout le monde veut du consommable, tout le monde veut Avengers Infinity War. Tout le monde veut du remake, du super-héros, de l'adaptation. C'est vrai donc voilà, donc, les films qui vont plaire qu'à un certain public, donc le cinéma un peu de niche, il va être un peu écrasé par toutes ces nouvelles, enfin tout ce qu'on dit c'est pas nouveau quoi, enfin tout le monde s'en rend compte. C'est du remake, c'est du consommable. Voilà. C'est le perpétuel recommencement et le problème c'est qu'ils font du remake de films qui sont médiocres. Voilà. En plus, même si tu fais un bon film, plus tu vas faire de suite, moins ça va être bon. Hein. Voilà, forcément. Voilà, trouver une trilogie par exemple où les films se sont améliorés au fur et à mesure, j'ai du mal. Hein. C'est alarmant, franchement c'est alarmant. Et moi, moi je trouve ça triste que tout le monde en parle mais personne n'agisse. C'est-à-dire les gens arrêtent pas de dire ouais, faut arrêter le consommable, faut arrêter le remake, tout ça, mais tout le monde va les voir. Voilà, c'est ça. Tout le monde va les voir. Ouais. Moi, je vais pratiquement... Et nous les premiers, enfin... Bah non, parce que nous on est forcés. Non, nous là si on était allés c'est parce qu'on était forcés, mais moi je vais pratiquement jamais au cinéma tout simplement parce que les 90% des films qui sont au cinéma, soit ils sont mauvais, soit c'est mainstream. J'ai rien contre les films mainstream qui sont bons, mais les mainstream qui sont des stand-alone, c'est-à-dire les mainstream qui sont un film original. Mais le dernier chef-d'œuvre que j'ai vu, à part Mad Max et les 8 salopards, mais Mad Max en soi c'est un remake, et les 8 salopards c'est un Tarantino. Donc c'est pas la même chose. Tarantino il a son propre univers, ils se suivent tous un peu les autres, il y a une cohérence, c'est pas surprenant qu'un Tarantino soit bon. Le dernier chef-d'œuvre que j'ai vu c'est Drive. Drive date de 2012. Moi les deux derniers films, les deux derniers très bons films que j'ai vu au cinéma qui m'ont vraiment beaucoup plu et qui m'ont vraiment scotché quoi, c'était The Neon Demon, sorti très récemment, qui est vraiment un cinéma de niche quoi, donc c'est pas le mainstream. C'est il y a du moyen, mais ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde, mais Raphaël Nicole. Mais oui, je vois ce que tu dis. Et l'autre, c'est Belgica. Ah bah ça pour le coup... Belgica... je l'ai même pas vu. Belgica que personne n'a vu. On n'est pas en train de promouvoir la fin du mainstream, on est en train de promouvoir l'équilibre entre le mainstream et l'underground. Ouais. Si vous voulez voir un film de divertissement, si vous voulez aller voir le prochain Captain America, allez-y. Ouais. Moi j'aime bien Avengers, hein, personnellement je sais que toi non, mais moi j'aime bien les films de super-héros, mais je regarde ça pour me détendre. Les gens, il y a 80% des gens vont au cinéma pour voir du consommable, pour voir des suites, des remakes, des films dont ils savent que ça va être sympa. Voilà. Et là, il y a la différence entre le cinéma de scénario et le cinéma de spectacle. Exactement. Ouais. Le cinéma scénario, c'est vraiment recherché. C'est Martin Scorsese, c'est Tarantino, c'est Guy Ritchie. Et oui, Refn aussi. Ouais. Et là, c'est du cinéma de waouh, on vous en fout plein les yeux, c'est de la 3D, c'est du Dolby Digital 5.1. Prends-toi mes effets fixes dans la gueule. Voilà, c'est ça. Prends-toi tous les fonds verts, tellement on en a rien à foutre. C'est moche en plus. Ouais. Maintenant, ils font des films avec des budgets de ouf, que des effets spéciaux, et en plus les effets spéciaux sont moches. Alice 2 nous l'a montré. Ouais. C'est génial. C'est génial. Maintenant, les films, avant je disais les effets spéciaux il y en a trop, mais au moins ils sont bien faits. Là on est en train de tomber sur des films où les effets spéciaux sont moches. Ouais. Donc le cinéma hollywoodien commence, je vais pas dire commence à se casser la gueule, ce serait cliché, ce serait pas vrai, parce que le cinéma hollywoodien se casse pas la gueule, il faut voir les résultats monstrueux qu'ils font au box-office pour se rendre compte que c'est pas vrai. Mais le cinéma de qualité cinématographique pur, se perd. Voilà. Vraiment.
moi j'attends toujours la prochaine vraie claque que je me prends dans la gueule. Parce que la dernière vraie claque que je me suis pris dans la gueule, c'est Drive, chronologiquement. C'est pas le dernier que j'ai vu auquel j'ai mis par exemple un 10 sur 10, mais chronologiquement, il est sorti en 2012, ça fait 4 ans. C'est-à-dire que ça fait 4 ans que j'ai pas trouvé un film qui m'a mis une claque monstrueuse. Vraiment, c'est alarmant. Moi je trouve ça alarmant. Et donc je voulais profiter de cette chronique pour soulever ce problème-là. Ouais. Tu as raison, même si moi récemment il y a 2 films voilà, donc, que je viens de dire qui m'ont vraiment bouleversé, enfin bouleversé, c'est un grand mot, mais qui m'ont vraiment. Voilà, c'est une question de ressenti, mais, mais après il y en a un par an quoi. Ouais. Il y en a un par an. Et quand tu vois le nombre de films, il y a Hollywood c'est 400 films par an. Ouais. Le pire, bon, c'est que les 2 films que tu as cités, c'est pas Hollywood. Non. Belgica c'est carrément indépendant, et je pense pas que Refn, enfin je sais pas si Refn a fait ses derniers films avec Hollywood. Je sais pas. Mais ça reste un cinéma assez indépendant quand même. Ouais. Très indépendant. Donc Hollywood, on vous demande pas de pondre des chefs-d'œuvre tous les mois, on vous demande de faire des films. De faire des efforts. De faire des efforts et de faire des films qui au moins cinématographiquement sont passables. Ouais. Des films qui cinématographiquement tu te dis ouais le scénario tient la route, le jeu d'acteur est bon, c'était un bon moment, mais c'était pas vraiment j'éteins mon cerveau quand je rentre dans le cinéma. Ouais. Au contraire, moi je pense au cinéma, tu devrais au contraire, enfin pas genre allumer ton cerveau, mais je pense que en sortant d'un film, tu vas voir après des trucs, tu vas se sentir grandi. Parce qu'en sortant d'Alice, j'ai l'impression d'avoir rien appris sauf les erreurs à faire. Et un mal de crâne. Un mal de crâne. Voilà, ce genre de film me donne mal au crâne parce que j'arrête pas de réfléchir quand je les vois à tous les problèmes dont on est en train de parler pendant la vidéo, ça m'attriste et ça me révolte. Tout le monde en parle, personne n'agit. Liste de Alice, tu t'en rappelles? Non, je me souviens qu'il y avait la chanson du début et la chanson de la fin qui était un peu pop, qui était un peu catchy, mais c'était générique de début, générique de fin, les 2 meilleurs moments du film. Non, la musique, je m'en souviens absolument pas, je te vois. J'ai trop occupé à sortir des punchlines pendant tout le film, je t'avoue, que ça m'a complètement échappé pour le coup. C'est vraiment, ce film, c'est le film de l'autre. C'est pas mauvais, je dirais pas que c'est mauvais, moi je suis pas objectif, c'est médiocre, c'est très très médiocre. C'est ultra calibré, c'est pas bon quoi. C'est mais c'est plus. C'est mais moins. Voilà, c'est mais voilà. C'est le bon gros 4 sur 10. Si on veut mettre une note, ça serait mais moins sur 20. Voilà, c'est ça, mais moins sur 20. Voilà. Pour moi c'est 4 sur 10 et si je devais noter à l'américaine avec des lettres ce serait un D, voire D-. Je préfère détester un film, détester vraiment, j'aurais préféré tomber sur un Dragon Ball Evolution parce que là j'aurais détesté de fond en comble et le film s'est fait bâcher intégralement. Là le problème d'Alice 2 c'est qu'il y a encore une fanbase, il y a une grosse fanbase. L'ami en question avec lequel ou laquelle on est allé voir le film a aimé le film. Mais a adoré, Mais a aimé le film parce que de toute manière. Elle savait qu'il il ou elle voulait aimer le film. Voulait aimer le film quoi. C'est de la mauvaise foi. Par amour propre par rapport à nous. Oui, déjà, je vais aller le voir avec. Moi j'ai peut-être. Moi j'ai craché sur le film, mais là c'était pour les besoins de la chronique, c'était pour le besoin de l'effet comique. Vraiment, je ressors avec un sentiment de c'est pas bon quoi. Je ressors pas avec un sentiment de oh là, c'est de la bonne grosse merde. Non, c'est pas bon, c'est juste pas bon. C'est con, ça aurait pu être bien. Ouais, ils auraient pu faire un truc un minimum potable. Ils auraient pu faire le dessin animé en film. Un road trip sous LSD. Un film vraiment. Avec Alice qui est pas pirate. Oui, voilà, déjà, qui fait pas un drift sur des bas-fonds sableux. Et qui vraiment découvre le pays des merveilles, il découvre tout ce qui est tout chelou, sans vraiment qu'il y ait de but derrière. Il y a plein de films où il n'y a pas de but. Le but d'un road trip, c'est ce que le personnage en tire, c'est pas le but de l'histoire. Pareil, là on s'éternise parce que c'est déjà 5 fois qu'on dit qu'il y a qu'une faut se finisse, mais le fait que Alice soit une personne adulte, moi ça m'a gêné, tu vois. Ah, moi aussi, totalement, complètement. Ça marche pas du tout parce que Alice c'est censé être un film, on appelle ça. C'est la candeur, tu vois. Voilà, coming of age, c'est-à-dire qu'il permet de devenir plus mature. Ouais, d'apprentissage en fait, un peu. L'actrice qui joue Alice a 33 ans. Je sais pas quel âge elle doit avoir dans l'histoire, elle a 33 ans et en plus elle est chef, chef d'entreprise quoi. Elle est mature quoi. Elle arrive à mener sa barque sans mauvais jeu de mots parce que. Voilà. Et. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage. Non, il n'y a pas d'apprentissage, elle est déjà accomplie, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi elle est aussi amie avec le chapelier fou? Elle a passé 3 jours avec elle. Ouais, c'est vrai. Avec lui, pardon. Que je comprends pas. On va répertorier, parce qu'on les a cités à la volée, toutes les raisons qui auraient pu faire que si on les avait enlevées, le film n'aurait pas existé. Il y en a beaucoup, et c'est le gros problème de ce film. Voilà. C'est de la flemme. Ouais, c'est de la flemme scénaristique ce film. Voilà. Tu le résumes en 2 mots, c'est flemme scénaristique. Voilà, c'est de la facile. Et ce qui est triste, c'est qu'on s'éternise beaucoup plus sur les mauvais films que sur les bons films. Voilà. Et moi je trouve ça triste, mais j'ai hâte de parler d'un bon film. J'attends avec impatience Suicide Squad par exemple. J'espère qu'il sera bon, on en parlera. J'attends Free State of Jones, le prochain film avec Matthew McConaughey, mais c'est un western, et moi les westerns ça me parle beaucoup plus. En sortie, rien du tout.
Le seul avantage qu'on pourrait en tirer, c'est qu'il y a tellement peu de films bons, de très bons, de chefs-d'œuvre. Je veux dire que quand tu les vois, bah, t'es encore plus en extase. C'est vrai. Mais c'est triste de se dire ça, c'est triste de dire qu'on a tellement peu que t'apprécies encore plus quand tu les vois. Faudrait que ce soit sporadique, faudrait que ce soit 3-4 par an, pas un tous les 2 ans. Et donc voilà, c'est triste, ça me laisse un goût amer ce film, non seulement sur le film, mais aussi sur l'industrie du cinéma de manière générale. Voilà. Et on va conclure là-dessus, je te laisse faire le début de la conclusion si tu veux. Bah voilà, donc abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Un peu plus d'enthousiasme, s'il te plaît. Non, plus sérieusement, on espère que que ce nouveau format vous aura plu. On sait que la vidéo va être très très longue, elle va peut-être bien faire 20 minutes. Elle est très longue, ça va nos sales gueules. Le setup est incroyable. Le setup, on vous enverra la photo du setup, c'est assez magique. On vous montrera un setup magistral. On n'a pas de pied non plus. On n'a pas de pied. C'est la magie, c'est la magie du cinéma. Rien du tout. Voilà, c'est. Vous pouvez perso nous suivre sur Twitter. Ouais, on a un compte Twitter. On va mettre un compte Twitter, ouais, et puis sur Sens Critique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Parlez-en autour de vous, pour ceux qui aiment les débats cinématographiques. Et le monteur, s'il m'entend, générique. Bon, monteur, t'es viré, merci.